Descartes a dit « Je pense donc je suis ». C'est vraiment l'une des plus belles erreurs de l'humanité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous parlez à quelqu'un et cette personne vous répond « Oh désolé, j'étais en train de réfléchir à quelque chose, j'étais en train de penser et j'ai pas entendu ce que tu disais ». Bien, lorsque nous pensons, notre attention n'est plus disponible pour le monde environnement. On dit d'ailleurs que quelqu'un qui pense comme ça est absent, il est ailleurs. Et donc, les mots sont vraiment justes. La personne n'est plus présente, n'est plus ici et maintenant. Elle n'est plus consciente de ce qui se passe maintenant. Si on marche dans la rue, par exemple, et qu'on est perdu dans ses pensées, qu'on est en train de penser, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile de percevoir les gens qu'on croise, les choses qui nous entourent. Vous ne verrez plus les bâtiments, vous ne verrez plus la nature, vous ne percevrez plus les choses. Et donc, quand on entre en contact avec quelqu'un dans notre quotidien, eh bien, si on est dans ses pensées, eh bien, nous aurons plus de difficultés à percevoir l'autre, à le comprendre, à ressentir ce que cette personne ressent. Et donc, c'est plus une rencontre entre deux êtres, c'est finalement la rencontre entre deux flux de pensée, point final. Alors, tout ça n'est pas sans conséquence. Parce que le fait d'être perdu dans nos pensées réduit considérablement notre sensibilité par rapport au monde et par rapport à notre entourage. Avec une autre conséquence, c'est celle de se sentir isolé, de se sentir coupé, de se sentir seul. Ça, c'est un premier constat de ce qu'on peut appeler la dualité. La dualité, c'est cette croyance qu'il y a moi et les autres, qu'il y a moi et le monde environnant. Mais nous avons oublié que moi fait partie du monde. Et en perdant ce contact avec les autres et le monde, eh bien nous jetons des bases disharmonieuses avec notre environnement. La façon dont on exploite les ressources de la Terre, par exemple, est un symptôme de notre incapacité à entrer dans des relations harmonieuses avec notre environnement. Notre abondance de désirs est en lien direct avec la surexploitation de la planète. En ne suivant plus que nos désirs et les pensées qui en découlent, nous sommes devenus incapables d'entrer dans une relation consciente avec notre environnement. Alors c'est quoi une relation consciente ? C'est une relation qui prenne réellement en considération ce que sont notre environnement et ses besoins. Et par conséquence, nous devenons incapables de gérer le patrimoine qui nous a été transmis par nos ancêtres et nous le mettons en danger. Nous mettons en danger l'environnement dans lequel va vivre nos enfants. Donc voilà plusieurs conséquences plutôt de rester perché dans nos pensées, de rester perché dans le poison de nos pensées en permanence, de baigner dedans, de rester coupé de la réalité. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a cette sensation de séparation, et cette sensation de séparation donne naissance à de multiples angoisses, à de multiples symptômes. Et le fait de se sentir coupé du monde, le fait de croire à cette séparation en ce moi et les autres, eh bien, nous fait perdre une conscience fondamentale, c'est la conscience de l'interdépendance. Et ça, en méditant, vous allez diminuer cette croyance de l'existence entre un moi séparé et vous. Ça peut paraître compliqué, mais si je vous posais la question qui peut paraître un peu absurde de l'arbre, est-ce que l'arbre appartient au fruit ou le fruit appartient à l'arbre ? Eh bien, vous appartenez au monde.
votre moi appartient au monde. Vous n'êtes pas quelque chose ou quelqu'un de séparé. Et donc la pratique quotidienne de la méditation vous aide à vous focaliser sur autre chose que vos pensées, à revenir à vous-même, à revenir à observer vos perceptions, vos sensations, qui vous êtes, et à être capable de vous reconcentrer sur les détails, aux choses qui vous entourent ici et maintenant. Et donc petit à petit, une des conséquences, c'est que cette perception, cette croyance qu'il y ait une séparation entre vous et le monde va diminuer. Et parallèlement à cette diminution, vous allez prendre conscience que, à côté, eh bien, nous sommes tous interdépendants. Alors l'interdépendance, c'est quoi? C'est si je prenais une vague dans l'océan, eh bien, est-ce que la vague a une réalité en tant que telle? Oui, vous pouvez constater qu'il y a une vague. D'ailleurs, on l'appelle une vague. Mais sans la masse d'eau des océans, sans les vents, sans la traction lunaire, est-ce que cette vague pourrait exister? Bien sûr que non. Bien, nous, c'est pareil aussi, sans l'eau, sans l'air, sans votre boulanger qui fait du pain, sans votre charcutier qui fait de la charcuterie, de la boucherie, sans le fromager, sans l'épicier, sans les personnes qui vont vos vêtements, les bâtisseurs qui créent vos maisons, ou les gens qui extraient du pétrole pour vous permettre de vous chauffer, par exemple. Eh bien, sans tout cela, nous n'existerions pas. Du moins, ce serait très difficile. C'est ça, l'interdépendance. Mais évidemment, cette compréhension intellectuelle n'est pas suffisante. Il faut approfondir les choses par une compréhension plus profonde. Et la pratique quotidienne vous aide à prendre conscience de ces phénomènes, tout en vous libérant des désagréments, comme par exemple celui de croire que vous êtes séparé du monde. Retenez simplement que le simple fait de penser ne constitue que la partie émergée de l'iceberg, et que pratiquer la méditation, c'est entrer comme un explorateur dans les profondeurs de votre être.